Mes très chers pirates, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la data slate de janvier de Warhammer 40 000. La data slate, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'équilibrage qui nous est fourni par Games Workshop afin d'équilibrer son jeu. Aujourd'hui, on va se pencher donc sur la deuxième itération de cette data slate, la précédente datée du mois de septembre, et apporter déjà son lot de changements. Au niveau de ce format, comment ça va se passer? On va regarder les nouveaux changements apportés par la data slate, on ne va pas revenir sur ceux qui avaient déjà été amenés en septembre. Au sein de ce format, donc on va se pencher sur les règles de base et sur les factions qui ont été impactées, mais uniquement avec leurs nouvelles entrées. Afin de mieux visualiser les différences apportées par cette data slate, vous aurez sur la partie gauche ici de votre écran les anciennes règles et sur la partie droite les nouvelles après modification. Tous les documents mis à jour sont déjà disponibles sur le drive de la communauté, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pour commencer, pour faire simple, au niveau des règles de base du jeu, cette data slate n'apporte absolument rien de nouveau comparé à celle du mois de septembre. Donc on ne va pas se pencher sur les règles de base, il n'y a pas de nouvelle entrée. On va procéder par ordre alphabétique et donc on va commencer avec l'Adeptus Custodes qui voit donc sa règle de détachement Égide de l'Empereur modifiée. Initialement, la règle était que les figurines de l'Adeptus Custodes avaient une insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles. Désormais, cette règle est modifiée puisque ce n'est plus seulement réservé aux blessures mortelles, mais aussi à toutes les blessures critiques occasionnées par la règle blessure dévastatrice. Ce changement il provient du fait que lors de la dernière data slate, la règle blessure dévastatrice a été modifiée pour ne plus faire des BM, mais seulement faire des blessures qui ne peuvent pas être sauvegardées. Cette modification de la règle pour l'Adeptus Custodes vient justement rééquilibrer cette perte de temps finesse par rapport aux blessures critiques. On enchaîne avec l'Adeptas Sororitas qui voit une de ses figurines nerfée, la figurine du triomphe de Sainte-Catherine. Donc il y avait une règle spéciale qui au début de chaque Battle Round vous permettait de sélectionner une relique. Dans ce cas précis, il y a une des reliques qui est modifiée. On vient donc modifier la règle du simulacrum du Calice d'Ébène. Initialement, vous pouviez effectuer autant d'actes de foi que vous le vouliez pendant ce round de bataille grâce à cette relique. Désormais, cette relique ne vous permet plus que d'effectuer 2 actes de foi. Donc c'est un nerf qui permet, je pense, d'équilibrer effectivement pour éviter que vous vidiez déjà toute votre réserve de dés de miracle, mais aussi d'éviter la surenchère et le drobilisme à ce niveau-là, parce que effectivement c'était une figurine qu'on voyait souvent en Adeptas Sororitas. De mon point de vue, c'est un nerf qui est plus logique que réellement une volonté de descendre en puissance l'armée. Alors celui-là, mais celui-là on l'attendait tellement. Les Eldar prennent enfin un très gros nerf, et en plus sur des unités assez centrales au niveau des listes Eldar qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant. Pour commencer déjà, on a continué à nerfer la règle de détachement, donc les fils du destin des Eldar. Initialement, vous savez, on lançait 12 dés en début de partie pour déterminer notre pool, 2 dés de triche. Désormais, c'est réduit à seulement 6 dés, donc 50% de dés en moins. C'est quand même sacrément plus impactant. Et surtout toujours avec cette règle de relance possible en supprimant des dés. Donc là, vous aurez beaucoup moins d'Eldar qui vont se permettre de dire « bon ok, je retire un dé et je relance », parce que c'est quand même beaucoup plus impactant de se dire « ok, j'en ai plus que 6 en fait ». On a ensuite l'optimisation Messager de la Destinée qui a été modifiée. Messager de la Destinée qui permettait normalement à un personnage Eldar attaché à une unité de remplacer une fois par tour le résultat d'un jet de touche, d'un jet de blessure ou d'un jet de sauvegarde par un 6. Désormais, cette modification de son jet n'est possible que pour des jets qui le concernent lui-même et plus l'unité complète. Ensuite, on a le stratagème Fantasme. Alors celui-là, pareil, hein, celui-là il a fait transpirer des gens. Fantasme, il a littéralement fait transpirer des gens, puisque c'était un stratagème qui permettait à une unité Eldari de pouvoir faire un mouvement de 7 pouces dans n'importe quelle direction. Désormais, ce stratagème est uniquement dévolu aux unités de type infanterie, et en plus de ça, désormais, la distance de mouvement est à déterminer par un jet de dés. Ce n'est plus d'un mouvement jusqu'à 7 pouces, mais d'un mouvement jusqu'à D6. Le fait d'ajouter le caractère, justement, aléatoire, va, je pense, faire réfléchir pas mal de joueurs à Eldar, alors que, littéralement, c'était un stratagème qui était consommé vraiment quasiment tout le temps pour safe, mais pour remettre à couvert des unités qui avaient tiré au tour précédent.
Ensuite, on a la figurine d'Eldrad Ultran. Donc là, c'est pas réellement un nerf en fait de cette figurine, puisque lui, son aptitude n'est pas modifiée. C'est juste le wording qui est changé pour correspondre au fait que la règle Fils du Destin a été modifiée. Eldrad, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet justement de rajouter 3 dés à votre pool de dés de triche. Donc initialement, on en avait 12, on passait à 15 grâce à lui dans sa règle. Désormais, comme on est passé à 6 dés de base, eh ben, on va passer à 9 dés, tout simplement. Pas de modification du personnage en lui-même. Ensuite, on va parler des tisseurs de nuit et de leur tir incapacitant, donc de leur toile à monofilament, qui permettait, à partir du moment où le tisseur de nuit avait touché une ou plusieurs unités avec son tir, ces unités-là voyaient leur capacité de mouvement réduite de 2 et n'étaient plus en mesure d'advance. Désormais, on va conserver le -2 à la distance de mouvement, mais par contre les unités seront aptes à advance et à charger, simplement elles verront le résultat de leur jet de dés pondéré d'un -2. Ensuite, on va encore parler d'une figurine qui a fait transpérer beaucoup d'adversaires Eldar, l'Incarne. Donc l'Incarne qui était cette figurine qui pouvait se téléporter à tout bout de champ, arriver, popper dans vos lignes, vous mettre un impact monstrueux. Désormais, cette figurine-là s'est fait nerf. Avant, elle pouvait se téléporter sur une unité amie ou ennemie qui venait d'être détruite à n'importe quel tour. Désormais, ça sera uniquement une fois pendant le tour du joueur Eldar. Donc sa mobilité est drastiquement réduite, et ça, c'est pas plus mal. On termine avec les gardes fantômes, pas une unité qu'on voyait dans toutes les listes, des gros patchs de 10, voire 2 patchs de 10, enfin c'était un enfer. Parce que ça tire fort, ça a de la grosse PA, enfin c'est un enfer. Cette unité-là avait une règle qui était que lorsque on lui tirait dessus, il pouvait justement tirer par la suite, comme si c'était sa propre phase de tir. Et en plus de ça, les armes avaient le mot-clé pistolet, alors qu'elles ne l'ont pas normalement. Qu'est-ce qu'il y avait planqué derrière le pistolet? C'était qu'imaginons, vous étiez verrouillé au corps à corps contre les gardes fantômes, et vous-même, vous aviez la possibilité de déclencher une phase de tir pendant votre phase de corps à corps, parce que vous aviez le mot-clé pistolet, vous alliez tirer avec des petits pétous à la con, et ben là, eux derrière pouvaient vous tirer depuis le corps à corps avec leurs grosses armes à grosse force et à grande PA, comme si c'était leur phase de tir, parce qu'ils avaient récupéré le mot-clé pistolet. Donc déjà, la première chose, c'est que ce truc-là à dégager. Donc si vous les verrouillez au corps à corps et que vous êtes en mesure de tirer depuis un corps à corps, eux par contre ne pourront pas le faire. Mais deuxième chose aussi, avant il n'était pas spécifié sur quelle cible les gardes fantômes devaient tirer. Désormais, ils sont obligés de tirer sur la cible qui vient de leur tirer dessus, et comme ils ne peuvent le faire qu'une seule fois par tour, ils ne pourront pas le faire sur une autre cible plus tard. Donc pour moi, c'est un équilibrage qui était plus que nécessaire, parce que c'était une unité qui était, enfin une règle en tout cas, qui était vraiment beaucoup trop forte. Ok, donc on enchaîne avec l'Astra Militarum cette fois-ci, donc la garde impériale, et on va se pencher donc sur leur règle de faction cette fois-ci. Donc initialement, et c'est autour vraiment au centre du gameplay de l'Astra Militarum, c'est la capacité justement pour les officiers de lancer des ordres à différentes unités, plus ou moins d'ordres en fonction du grade de l'officier, pendant la phase de commandement. Désormais, il est aussi possible pour ces officiers de lancer des ordres à la fin de la phase de mouvement lorsqu'ils désembarquent d'un véhicule. Pour comprendre un petit peu pourquoi ceci est possible, initialement, une unité ou une figurine qui est dans un transport n'est pas considérée comme étant sur le champ de bataille. Et donc, si elle n'est pas sur le champ de bataille, elle ne peut théoriquement pas donner d'ordre à des unités autour d'elle. Désormais, lorsqu'elle va descendre de ce véhicule à la fin de sa phase de mouvement, elle va pouvoir donner un ordre dans ce cas précis-là, au lieu de le donner pendant sa phase de commandement. On va désormais passer aux Blood Angels, donc une faction des Space Marines spécifique avec ses propres règles d'armée, sa propre règle de détachement. Initialement, la règle des Blood Angels, c'était que lorsque l'unité a effectué un mouvement de charge pendant ce tour, pendant sa phase de corps à corps, l'unité voyait ses caractéristiques d'attaque et de force de ses armes de mêlée augmenter de 1. Désormais, ce chiffre passe à 2 pour le rendre encore plus impactant. Plus 1 à la caractéristique d'attaque, plus 1 à la force, c'était quelque chose qui était, pour le coup, facilement répandu dans les autres armées, et donc pas assez décisif au point d'être jouable en Blood Angel. C'est pour ça que la plupart des armées Blood Angel jusqu'à présent préféraient jouer avec des détachements de type Space Marines normaux, plutôt qu'avec la soif rouge.
Donc désormais, on va parler un petit peu des démons du chaos cette fois-ci, et on va se pencher sur la partie des pactes démoniaques au sein des forces du chaos, donc ce qui est la possibilité normalement pour un joueur démon du chaos d'inclure dans sa liste des forces d'un autre codex, et dans ce cas précis par exemple les forces des Space Marines du chaos. Vous avez des limites de points en fonction du format sur lequel vous jouez, mais surtout, désormais, il y a aussi certaines restrictions au niveau justement des mots-clés que vous allez inclure. Si vous jouez du démon de Tzeentch, vous allez devoir être restreint sur le Tzeentch, tout ça, ça ne change pas. Par contre, désormais, avec ce que vous allez ajouter via ces règles-là, il y a une petite restriction qui fait que vous ne pouvez pas ajouter plus d'unités non-lignes que d'unités lignes que vous avez. Si vous mettez une unité, par exemple, de légionnaires du chaos, donc qui sont des unités Space Marines basiques lignes en chaos, vous ne pouvez pas mettre 2 unités de Terminator. Eux ne sont pas lignes. Si vous mettez une unité de ligne, vous avez le droit à une unité non ligne. Si vous mettez 2 unités non lignes, vous avez le droit à 2 unités non lignes. Vous êtes obligé d'avoir une quantité d'unités non lignes inférieure ou égale à la quantité d'unités de ligne que vous avez apportée via cette inclusion. Le but étant tout simplement d'éviter de se retrouver avec une armée ajoutée qui est full unité unit, full unité ultra pété, en dehors complet des équilibrages possibles, en allant chercher que quelques unités très impactantes, et avoir quelque chose qui soit mieux conçu, mieux designé. On continue cette fois-ci avec donc les Space Marines du chaos vraiment en tant que tels, et eux, il y a pareil, comme pour les Eldar, c'est une faction qui aujourd'hui était très impactante, très forte au sein de la méta. Désormais, elle va être un petit peu pondérée vers le bas avec quelques petits changements. Le premier étant quelque chose d'assez logique mais d'assez simpliste. Lorsque vous embarquez des unités au sein d'un transport, si ces 2 unités n'ont pas le même mot-clé de dieu, c'est-à-dire Khorne, Tzeentch, Slaanesh, Nurgle ou Chaos universel, ces 2 unités ne peuvent pas être embarquées ensemble. Ils vont se mettre sur la tronche à l'intérieur du transport, donc ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez embarquer des unités que si elles ont le même mot-clé de culte. Le deuxième nerf qu'il y a eu, c'est au niveau du stratagème Obscuration opaque, qui permettait justement à une unité justement sur un PC d'obtenir la capacité discrétion, donc à être -1 pour être touché, mais, et c'est là où c'était très fort, c'est que si vous étiez une unité affiliée à Nurgle, en plus de ça, vous n'étiez plus éligible au tir à plus de 12 pouces, l'équivalent d'un agent solitaire. C'était beaucoup trop fort, beaucoup trop impactant, et j'en ai fait les frais. Voilà, j'en ai clairement fait les frais de celle-ci. Désormais, ce n'est plus à 12 pouces, mais à 18, donc c'est moins restrictif. Les armes qui tirent entre 12 et 18 pouces sont plus répandues justement que les armes qui tirent à moins de 12 pouces. C'était quand même beaucoup trop fort. Là, le fait de rajouter 6 pouces de portée va permettre justement toujours d'être tranquille, parce que ça va vous protéger des armes de grosses pièces d'artillerie, ça va vous protéger de certains des canons taux par exemple, mais pour les unités un peu plus proches, un peu plus impactantes, là, vous allez quand même devoir faire attention et juste jouer sur le -1 pour être touché. Ensuite, donc on avait Zèle Profane, donc qui coûtait 1 PC, qui vous permettait justement à la phase de tir ou à la phase de combat de relancer un jet de touche, de relancer un jet de dés, et si vous aviez le mot-clé Chaos universel, dans ce cas-là, c'était tout le jet de touche et tout le jet de blessure qui pouvait être relancé. Désormais, voilà, il n'y a plus de distinguo entre normal et Chaos universel, et la seule chose qui persiste, c'est que pendant cette phase-là, vous aurez la possibilité de relancer votre jet de blessure. Donc voilà, pour le coup, c'était vraiment... il y avait vraiment un gap en fait entre les deux, c'était un dé à la touche, un dé à la blessure, ou carrément tout le jet de blessure et tout le jet de touche. Désormais, c'est lissé pour tout le monde et c'est uniquement le jet de blessure. Ça permet d'équilibrer un petit peu et de le rendre plus viable pour l'intégralité de l'arme. Maintenant, on va se pencher sur les cultistes maudits qui ont été nerfés. Initialement, ils avaient OC2 pour tous les modèles qui étaient dedans. Désormais, ils sont passés à OC1. Et en plus de cela, ils avaient une aptitude particulière qui était qu'au début de la phase de commandement de chacun des joueurs, on pouvait restituer des unités au sein de l'unité. Désormais, ça sera uniquement à la phase de commandement du joueur Space Marines du chaos. Ça évitera justement d'avoir vraiment ce côté Infinite Tide, puisque c'était quand même des choses qui étaient un petit peu emmerdantes. On avait certains qui avaient 3 points de vie, ça avait OC2, ça pouvait revenir tout le temps. C'était quelque chose qui se mettait sur un pack, qui se mettait sur un objectif et qui l'engluait.
Désormais, le fait qu'ils soient passés au EC1, ça contrôle plus tant que ça les objectifs. Et en plus, maintenant, comme elles reviennent beaucoup moins, si vous avez un gros impact dessus, bah, globalement, vous allez moins vous galérer pour les sortir d'un objectif. On va parler cette fois-ci de la Death Guard et justement des modifications qui lui ont été apportées. C'est la deuxième fois consécutive que cette armée passe dans la Data Slate et la première fois, le up qu'elle avait subi était très intéressant. Une nouvelle fois, cette fois-ci, c'est un up et c'est le personnage du Biolobus Putrifier qui est EP en voyant la modification d'une de ses habilités. L'habilité en question, c'est Explosion de maladie et donc initialement, elle permettait au Biolobus Putrifier, une fois par bataille, de cibler une unité qui a le mot-clé grenade et de lui faire utiliser le stratagème grenade pour 0 PC, et cela même si le stratagème avait déjà été utilisé pendant cette phase. Désormais, le Biolobus Putrifier est en mesure de trigger justement le stratagème grenade pour 0 PC sur une unité autour de lui à chacune de ses phases de tir. La restriction qu'il y a derrière, bien évidemment, c'est qu'une unité qui a été ciblée par cette compétence ne pourra pas l'être à nouveau une seconde fois pendant la bataille. Par contre, l'unité reste toujours éligible pour le stratagème payant. C'est le caractère gratuit du déclenchement de cette compétence qui la rend non utilisable une seconde fois. Donc, pour récapituler et pour l'expliciter plus simplement avec un exemple, vous avez votre Biolobus Putrifier et une unité A, une unité B. Au tour 2, par exemple, vous utilisez votre compétence pour que l'unité A utilise ses grenades, et vous utilisez un point pour que l'unité B utilise ses grenades, vous avez tout à fait le droit de le faire. Au tour suivant, si vous voulez utiliser l'aptitude du Biolobus Putrifier, vous ne pourrez cibler que l'unité B pour qu'elle soit gratuite, parce que l'unité A l'a déjà utilisée. Par contre, l'unité A pourra utiliser ses grenades, cette fois-ci en payant un PC. On va parler maintenant des Drukhari, qui ont reçu aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau donc, de leur règle qui est renforcée par la souffrance. Donc le renforcement, vous utilisiez justement des points de souffrance que vous aviez générés lors de votre partie pour choisir justement d'améliorer vos unités à certaines phases. Jusqu'à présent, si vous utilisez ce point de souffrance sur une unité lors de votre phase de tir ou de votre phase de combat, vous permettiez à votre unité d'obtenir une relance de la touche. Désormais, elle est complétée, cette règle, pendant cette phase-là. Si vous l'utilisez, justement, ce point de souffrance pendant votre phase de combat ou votre phase de tir, vous allez avoir toujours votre relance à la touche, mais à la mêlée, vous aurez aussi votre PA qui va être amélioré d'un point. Et on sait bien à quel point l'augmentation de la PA, c'est quelque chose de très fort. Donc ça peut paraître peu de choses, juste un petit -1 à la PA, mais avec un peu de saturation et bien utilisé au bon moment, ça peut être quelque chose qui va être assez clutch. Deuxième amélioration aussi, c'est au niveau de l'archonte qui initialement ne pouvait être attaché qu'à 2 unités. La cour de l'archonte ou les unités kabbalites, désormais il pourrait être aussi attaché à une unité d'un cube. On en vient au chevalier de riz. Les chevaliers de riz, donc au niveau des modifications, cette fois-ci ça va être des modifications au niveau des armes portées par les cuirassés Némésis, alors soit les cuirassés Némésis basiques ou le grand maître en armure de cuirassé Némésis. Tout d'abord, il va y avoir une modification au niveau du profil du psy-canon, puisqu'il va gagner le mot-clé Ignore les couverts et récupérer un PA-2 au lieu d'un PA-1. Donc ça va rendre les psy-canons beaucoup plus dangereux que ce qu'il était jusqu'à maintenant. Donc l'amélioration suivante, elle se déroule au niveau des armes de mêlée des armures cuirassées Némésis. Tout d'abord avec le grand marteau qui lui va passer d'une capacité de touche de 4+, à 3+. Et ensuite l'espadon, lui qui verra par contre sa capacité à toucher passer de 3+, à 2+. Grosse fiabilisation de la touche au niveau des armes de mêlée pour des unités effectivement qui étaient quasiment le seul choix ou la seule capacité justement de l'armée des GK de façon optimale à aller chercher des grosses endues, à aller chercher des monstres, à aller chercher des véhicules. Donc intéressant de voir que cette capacité à toucher a été améliorée, parce que pour l'instant ils se faisaient un petit peu bully les pauvres. On va se pencher sur les Imperial Knights, donc les chevaliers impériaux cette fois-ci, et la modification donc, de la règle de détachement code de chevalerie avec le abattre le tyran. Initialement, vous pouviez relancer au tir et au combat tout jet de blessure de 1 ou tout jet de touche de 1.
désormais vous allez devoir choisir un dé seulement que vous pourrez relancer à chaque fois que vous attaquez, à chaque fois que vous tirez. C'est un petit nerf, c'est pas non plus drastique, parce qu'en gros ça va vous permettre de relancer potentiellement des 2+ qui auront raté, enfin des 3+ qui auront raté, puisque imaginons que vous faites un 2 et pas un As, bah, c'est raté quand même et vous pouvez pas le relancer. Là vous faites un 2 par exemple pour toucher, parce que pour une raison X ou Y, parce que quelque chose est à couvert, parce que quelque chose vous a mis un malus, bah, grâce à ça vous allez pouvoir quand même relancer aussi, obtenir cette relance là. Donc c'est pas réellement un nerf, c'est pas un up non plus, c'est réellement un rééquilibrage. On part rapidement des Space Wolves avec la modification dans leur règle de détachement, fait digne des Salia. Désormais, vous allez pouvoir sélectionner une des Salia à la fin de chaque tour de joueur et puis à la fin du round. Donc théoriquement, en un round, vous allez pouvoir sélectionner 2 Salia et donc potentiellement les accomplir ces deux-là. Ça va permettre justement aux joueurs Space Wolf de s'améliorer d'un point de vue règle assez rapidement, parce que vous allez pouvoir chercher des touches soutenues, comme d'habitude, des insensibles à la douleur. Donc c'est intéressant, mais vous allez pouvoir le faire plus rapidement. C'est pas dit que vous allez accomplir les Salia très rapidement, mais en tout cas, vous aurez la possibilité, puisque c'est à la fin de chaque tour de joueur, de vous adapter justement sur les types de Salia que vous allez chercher en fonction de ce qui vient de se passer à ce tour de joueur-là. Ça ne va pas drastiquement améliorer votre armée, puisqu'il y a quand même un caractère du « il va falloir accomplir les actions », c'est pas de l'automatique. C'est moins punitif que ce que c'était avant, dans le sens où vous étiez obligé de choisir une Salia, et vous en aviez qu'une seule, et si le tour prenait pas la direction qu'il fallait, bah c'était plié. Là, je trouve ça plus intéressant, et surtout ça permet de s'affranchir aussi du « est-ce que vous êtes joueur 1, est-ce que vous êtes joueur 2 ». On termine avec les gros bourrins de la bande, à savoir les World Eaters, voilà, l'armée où vous enlevez le cerveau, vous le posez sur le côté et vous foncez, rouge, go go fast, vous connaissez les bails. Beaucoup de modifications sur les World Eaters cette fois-ci. On va commencer donc avec l'optimisation Vouge de Berserk. Donc c'est une optimisation qui était compliquée as fuck. En gros, si vous, quand vous chargiez, enfin quand vous aviez déjà plus une attaque et plus un de dégâts à vos armes, machin, si vous avez chargé, vous ajoutiez un D3, vous preniez la valeur, vous l'ajoutiez à vos armes, il y en avait partout. Désormais, cette règle-là, c'est tout simple, c'est vous ajoutez 1 à votre caractéristique d'attaque et 1 de dégâts à toutes vos armes dont le porteur est équipé. Point. Simplicité. Alors ça reste un nerf, parce qu'effectivement, si vous jetiez un D3 que je vous faisiez un 3, bah, vous étiez bien content d'avoir au final 3 dégâts en plus sur votre arme, ça faisait mal. Mais voilà, il n'y a pas besoin de ça. En World Eater, il n'y avait pas besoin de ça. Ensuite, vous aviez donc l'optimisation qui s'appelait Favori de Khorne, qui vous permet, entre guillemets, de récupérer tous vos dés, de les relancer, et ne compte pas comme étant déjà une relance. Bon, ça voilà, vous pouviez faire ça quand vous voulez. Désormais, c'est limité à une fois par bataille, donc pour le coup, assez gros nerf. Et enfin, dernier petit nerf, cette fois-ci, c'est au niveau de l'aura du prince démon de Khorne. Il avait une aura à 6 pouces autour de lui qui donnait une invulnérable à 4+, à toutes les unités World Eaters comprises dans cette zone. Désormais, c'est modifié. La sauvegarde invulnérable passe à 5+, basiquement. Par contre, si l'unité avait déjà une sauvegarde invulnérable, dans ce cas-là, elle sera de 4+. Voilà mes chers pirates, donc c'est à peu près tout. Globalement, je suis satisfait de ces data slates. Alors on n'a pas parlé des coups en points, ça je le ferai pas moi, puisque c'est quelque chose qui va encore évoluer de tous les côtés. Donc ça, je vous laisse vous référer justement à vos armées. Je voulais juste vraiment décrypter ces règles-là avec vous. Je suis content, sincèrement, je suis content de ce qui est contenu dedans, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement eu, à part chez les Eldar où vraiment ça a tapé dans le gras, qu'il y ait eu quelque chose qui soit drastiquement impactant. On est sur des choses logiques, pour le coup, et pour du côté des Eldar, quelque chose qui de toute façon devait être fait. Un peu à l'image de ce qui avait été fait avec le culte Genestealer précédemment. Donc, affaire à suivre. On va voir un petit peu là dans les prochains jours les premiers retours des joueurs. Moi-même, là ce week-end, j'ai sorti de la Death Guard. Je pense pas que cette vidéo sera sortie avant, donc on pourra peut-être en rediscuter. Le Biologus le joue, donc ça va être intéressant pour ça. Mais je suis curieux un petit peu d'avoir vos retours par rapport à cette data slate, si vous avez d'autres avis que ceux que j'ai donnés, et surtout, si vous avez pu tester ces changements. Voilà. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas eu d'action sur les tyrannides. On a vu que chez les Custodes, ils ont choisi justement d'inclure les blessures dévastatrices dans leur FNP. On a des unités du côté des Nornes et Missari par exemple, qui ont pris un petit peu ce nerf de la blessure dévastatrice précédemment avec la data slate de l'automne,
Et bah, ça aurait été bien que l'on soit aligné là-dessus. Je comprends pas qu'il ne l'ait pas fait. Alors oui, il y a eu un drastique decrease du coût en points de la Norn Emissary, puisqu'on est passé de plus de 300 points à quasiment 275 points de mémoire. Donc effectivement, il y a eu ce changement-là. Mais j'aurais préféré simplement une petite ligne en plus ici. Ça s'applique aussi pour les blessures dévastatrices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez nous soutenir. Nous, on se retrouve donc prochainement pour la prochaine Combat Patrol qui sortira sur la chaîne. Sinon, comme d'hab, sur Twitch à 18h et à 13h le dimanche. Bonne journée à tous, profitez bien. C'était votre amiral Crazy Red pour vous servir. Bon après-midi, ciao ciao.